לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin dans votre émission du vendredi L'univers de la Yeshiva, où nous revivrons ensemble la vie juive en 1001 questions. Alors ce matin, sachez chers auditeurs, chers parents et plus spécialement ce matin les auditrices, vous savez que nous sommes cette année Shnat Hakel, l'année du rassemblement, c'est pour cela que dans la ville de Bruxelles, il y a un grand rassemblement pour plusieurs opportunités. Alors un événement va se préparer dans notre ville de Bruxelles, et nous allons en discuter ce matin avec une des organisatrices de ce projet, Madame Shulamit Pinson. Madame Pinson, bonjour. Oui, bonjour. Alors, nos auditeurs vous connaissent bien sûr pour avoir organisé déjà plusieurs choses dans notre ville, comme le Gan Chai en juillet, comme les cours de Rosh Chodesh Society une fois par mois sur des sujets très intéressants, avec un public exclusivement féminin, avec bien sûr d'autres projets comme Hanouka ou Purim, etc. Alors, comment pouvez-vous nous résumer en quelques mots ce beau projet en perspective de cette année? En quelques mots, on va essayer, mais en fait, pour célébrer ce joyeux période de la calendrier juive, ce mois d'Adar, et cette année, nous avons 2 Adar, Adar 1 et Adar 2. Alors, pour la joie de la fête de Purim, nous sommes heureux d'annoncer un événement exceptionnel et unique, le 10 mars prochain, Thursday Night Fever, une soirée qui focalise sur la joie de la danse et de la musique. D'accord. Alors, depuis combien de temps vous préparez ça et pourquoi spécialement cet événement maintenant? Pourquoi cette année? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Au début de cette année, dans le cadre du Shabbos Project mondial, plusieurs organisations se sont réunies afin d'organiser une super soirée féminine. One People, One Heart, One Great Big Halabik. Suite au succès de cet événement, où il y avait plus de 300 participantes, nous avons eu beaucoup de demandes de continuer notre collaboration et d'organiser encore des événements féminins pour la communauté juive. Et c'est comme ça que ce projet est né. Et pourquoi spécifiquement cette année? C'est parce que dans l'ancien temps, quand il y avait le temple, il y avait une année du Shemitah, qui était l'année sabbatique, qui était marquée chaque 7 ans. Durant cette année, l'activité économique de l'État d'Israël s'arrêtait et tous les fermiers et travailleurs agricoles abandonnaient le champ pour aller aux maisons d'études afin de se concentrer sur leur développement spirituel. Puis, le 8e année, juste avant de retourner aux champs et vergers, le roi rassemblait toutes les personnes au temple pour avoir une dose d'inspiration pour renforcer leur spiritualité durant les 6 années à venir. Et cet événement s'est porté le nom du Hakel, rassemblement, et c'était le seul événement qui exigeait la présence de chaque juif, homme, femme et enfant, rappelant le moment historique de notre nation au mont Sinaï les années avant. Aujourd'hui, le mitzvah de rassemblement n'est plus en vigueur dans la même manière, mais le rabbi du Lubavitch encourageait à plusieurs reprises que le juif utilise ces moments propices pour se rassembler et promouvoir l'unité juive. Et c'est pour cela qu'au cours de cette année, on cherche les occasions pour rassembler les juifs et recréer un microcosme de cet grand événement du Hakel. Et de ce fait, chacun en fait peut être comme un roi et exercer une influence positive dans son environnement communautaire, personnel, familial, amical, professionnel, etc. Alors pourquoi spécialement un public féminin? Alors, dans le judaïsme, la danse, c'est l'expression du joie. Et depuis l'Exode, en fait, depuis que Moïse a chanté avec les hommes et que Myriam a pris ses tambourins de chanter avec les femmes
pour marquer le grand miracle du partage de la mer en sortant de l'Égypte. La célébration religieuse et la célébration du joie étaient toujours séparées. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre côté, afin que le joie exprimée soit vraiment un joie de l'intérieur qui peut sortir, afin qu'on évite quelque part que l'atmosphère change un peu comme boîte de nuit. Il faut que l'atmosphère de danse reste. Ça, je ne mets pas un jugement sur le boîte de nuit, mais je veux juste dire que dans ces célébrations d'une joie pure, dans cette atmosphère, on voit bien que pour que les femmes soient entièrement confortables et peuvent se permettre d'exprimer dans la physique cette joie intérieure de cet rassemblement avec les autres dames, on maintient un événement uniquement féminin et c'est là qu'on voit un résultat incroyable. Bien, nous sommes sur Radio Judaïka dans votre émission du vendredi l'univers de la Yeshiva. Nous sommes avec Madame Pinson ce matin, avec qui nous discutons de ce magnifique projet qui sera bien sûr ce 10 mars dans la ville de Bruxelles, spécialement pour les dames. Alors, on a eu la chance déjà d'interviewer la chanteuse Méléa qui viendra, Bezrat Hashem, dans cette magnifique soirée qui est organisée. Alors, son histoire est très intéressante. On va écouter un morceau de son interview qu'on a fait déjà il y a quelques mois et on l'écoutera un peu plus tard. Mais avant ça, parlez-nous un peu de ce qui va se passer sur place. Quelles sont les activités qui seront proposées ? En fait, nous allons danser, mais on va commencer avec un buffet froid qui va être disposé pour tout le monde durant toute la soirée. Et puis, nous allons danser, nous allons écouter Méléa et chanter avec elle et danser avec elle. Et vraiment une soirée de joie et de danse.
Magnifique. Alors comment est-ce que les dames et les jeunes filles pourront vous contacter pour réserver une place à ce magnifique événement? Alors, soit ils peuvent m'appeler au 0476 217 445 ou Batsheva au 0475 44 54 54. Et comme ça, nous allons donner tous les détails, comment on peut s'inscrire. On peut aussi, il y a une page Facebook de l'événement Thursday Night Fever, ou me contacter aussi sur mon page Facebook, qui permet d'avoir une link directement de s'inscrire online chez Eventbrite. Très bien, magnifique. Eh bien, merci beaucoup, Madame Pinson. C'était un plaisir d'être avec vous ce matin. Kol hakavod déjà pour tout ce que vous faites. Je vous souhaite une très très grande hatzlacha, une grande réussite pour tout ce que vous entreprenez et surtout pour cet événement magnifique. Merci beaucoup, Rav Mordechai. Avec plaisir. Donc, bonne chance pour cet événement. Je rappelle que ce sera le 10 mars prochain, très bientôt. Et si je me permets, le pré-vente est jusqu'à aujourd'hui, le 4 mars. Si vous me permettez d'encore ajouter une dernière chose. Parce qu'on est actuellement dans les élections aux États-Unis, dans la politique, où il y a beaucoup de personnes qui participent à des différentes rallyes pour le candidat. Et on peut se demander, on peut voir tout ça de loin, par la radio, par l'Internet, par la télévision, pourquoi toutes ces personnes participent dans le rallye. Et en fait, on explique que et chacun sait. Autre chose, c'est la même chose aussi pour participer à un jeu de foot ou un jeu de basket. Quand on voit de loin, c'est bien, on participe, on sait, mais quand on est là, sur place, c'est autre chose. On sent comme si on fait partie, comme on dit en anglais, to be a part of it. Et c'est ça le concept de Hakel, de rassemblement, qu'il faut faire partie. You have to be a part of it. Il faut participer. Et c'est pour cela que j'encourage toutes les femmes qui écoutent votre émission tellement intéressante qu'il faut aujourd'hui réserver de place et faire partie, même si vous n'aimez pas de danser, même si vous sentez fatigué, venez participer, be a part of it. Sans cette inspiration, cette joie, cette musique, cette danse, et faire partie de votre communauté. magnifique. Alors donc ce sera le 10 mars. Le 10 mars à Uccle, et il faut nous appeler pour avoir tous les renseignements. Je vais dire encore une fois le numéro. Chez moi, au 04 76 217 445 ou chez Batsheva 04 75 44 54 54. Magnifique, merci pour votre disponibilité. Je vous souhaite de tout cœur une bonne continuation, de passer un très très bon Shabbat, que vous puissiez continuer cette grande mission dans la joie et la largesse. À bientôt, Bezrat Hashem, et Shabbat Shalom. Merci, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, restez avec nous. Nous allons maintenant écouter la chanteuse qui viendra à Bruxelles, Méléa. גבירותיי ורבותיי, אני מבקש להתקהל בבקשה, זה חשוב להתקהל. מה יהיה היום? כמה שיותר להתקהל. גברתי, נו למה את מחכה? תתקהלי, נו. סליחה, למה אנחנו אמורים להתקהל? למה אנחנו אמורים להתקהל? זוהי שנת הקהל. שנת המה? הקהל. אני אסביר לך. מנש, תן לי מוזיקה. לפני שנים רבות, היה. להתקהל רבותיי, להתקהל! להתקהל! סליחה? כן. מה הדרך המהירה ביותר לכנס הקהל בבית המקדש? דרך שערי חולדה, ישר ימינה ותסתכלי בשילוט. תתקהלי בבקשה. סליחה, חכו רגע. אולי אני בעצם אבוא איתכם, גם אני צריך להיות שם. בזמן בית המקדש נהגו בני ישראל לערוך אחת ל7 שנים מפגן אחדות וקבלת עול מלכות שמיים בנוכחות עם ישראל כולו, שזה עתה סיים את מצוות העלייה לרגל בחג הסוכות.
מקור מנהג זה הוא בציווי התורה, ככתוב. מקץ 7 שנים, הקל את העם האנשים והנשים ואתה וגרך אשר בשעריך, למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את השם אלוקיכם, ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת. טקס ההקל בבית המקדש היה נפתח בתרועת חצוצרות על ידי הכהנים. על במה מיוחדת וגבוהה היה ניצב לו מלך ישראל ומקריא בקול רם קטעים נבחרים מהתורה, המעוררים את ליבם של היהודים להמשיך ללמוד תורה ולקיים מצוות וללכת בדרך השם. המלך היה מסביר ומבאר את משמעות הפסוקים שקרא, כדי שכל העם יבין טוב מאוד את מה שנאמר בכתובים. חברים, נא לצאת בזהירות לבית המקדש ולהקפיד להוראות הסדרנים. וזה הסיפור על מצוות הקהל. עם ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Information très importante, sachez que mercredi 23 mars 2016 sera la fête de Purim. Alors vous êtes tous et toutes, hommes, femmes et enfants, invités de façon tout à fait gratuite à 18h45 pour un spectacle de ventriloque à la salle de la ferme Oleken au 212 rue Hollebeek à 1630 Linkebeek. Et à 19h45 précise, nous commencerons la lecture de la Megillah de Purim, suivie d'un magnifique buffet de Purim. Tout cela de façon tout à fait gratuite pour hommes, femmes et enfants. Je répète, mercredi 23 mars 2016, c'est Purim. Et donc le soir à 18h45, venez, hommes, femmes et enfants, pour un magnifique spectacle de ventriloque, suivi de la lecture de la Megillah et d'un magnifique buffet spécial Purim. Tout cela mercredi 23 mars 2016, 18h45 à la salle de la ferme Oleken, 212 rue Hollebeek, 1630 Linkebeek. Pour tout renseignement, veuillez nous contacter au 0484 969 303. Réservation conseillée au 0484 969 303. Ce matin, nous avons le privilège d'avoir avec nous sur les ondes de Radio Judaïka la chanteuse à la voix d'or, Méléa. Méléa, bonjour. Oui, bonjour. Alors, comment est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs? Bien, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre invitation à Bruxelles. Et je m'appelle donc Méléa. C'est mon vrai prénom. C'est le prénom que mes parents m'ont donné de ma grand-mère paternelle, qui veut dire Méléa en hébreu veut dire plaine, et Mélécha en arabe, évidemment parce que mes parents sont originaires de Constantine, veut dire gentil. Voilà, j'ai gardé ce prénom et depuis plus de 25 ans, donc, je chante uniquement devant un public féminin. Et ce, à travers le monde, depuis que le rabbi de Lubavitch m'a donné $2 afin que je puisse chanter devant les femmes un peu de partout dans le monde. Alors, comment est-ce que a commencé votre carrière de chanteuse? En fait, c'était depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours chanté. Je me souviens pas d'avoir fait autre chose. Je me suis jamais posé la question. J'ai chanté depuis l'âge de 13 ans. J'ai commencé dans des orchestres pour faire des bar mitzvot, des mariages. Et ensuite, à l'âge de 17 ans, 18 ans, j'ai rencontré un grand spécialiste de la musique, Monsieur André Manoukian, et qui a voulu que je travaille avec lui. Et ça s'est fait un peu sur le long terme. J'ai continué mon petit chemin en faisant beaucoup de choses à droite, à gauche, professionnellement de plus en plus. J'ai toujours essayé en tout cas de me produire pour devenir, vraiment de devenir connue dans le monde de la musique, dans le chol. Et à un moment donné, j'ai fait un album, voire 2 albums. J'ai chanté en première partie avec
Michel Fugain à l'Olympia, Michel Jonas au Casino de Paris. J'ai fait toute la tournée de Sacha Distel. J'ai même enregistré un duo avec une très grande star aux États-Unis, Gino Vanelli. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai assisté à un cours du Rav Moulé Gorevitch, qui se trouve à Lyon, évidemment. Et après ce cours de Chassidoute de Tania, j'ai pris conscience dans quel monde j'irais, c'est-à-dire un monde très superficiel. Et j'ai pris conscience de tout ce qui m'entourait. Et je me suis rendu compte que la Torah, c'était vraiment le émet. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais transmettre et qu'est-ce que je vais donner à mes enfants plus tard. Et donc voilà, à partir de ce moment-là, j'ai fait Teshuvah. Et je suis revenue à la Torah, j'ai continué à étudier. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de chanter uniquement devant un public féminin. Donc j'ai tout arrêté d'un seul coup. C'est assez rare de faire des concerts seulement avec des publics féminins. Comment est-ce que vous avez vécu cela? Ça n'a pas été facile. J'avoue que ça n'a pas été facile car c'est une décision que j'ai prise au fur et à mesure que j'avançais dans la Torah, car j'ai compris en fait que la halakha disait que la voix, c'est-à-dire un homme juif, n'avait pas le droit d'écouter la voix d'une femme qu'il connaît. Donc à partir de là, je me suis dit comment continuer à chanter devant un public mixte, c'est pas possible pour moi. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je mette en fait ma vocation, Hachem m'avait donnée, c'est-à-dire la musique, la chanson, dans la Torah. Et à partir de ce moment-là, j'ai tout arrêté et j'ai décidé de chanter uniquement devant les femmes, afin justement de ne pas mettre un bâton devant un aveugle, c'est-à-dire de chanter pour que les hommes ne fassent pas d'avérote. Et depuis que j'ai eu cette bracha, il y a déjà plus de 25 ans, par le rabbi lui-même à New York, j'ai eu toutes les portes qui se sont ouvertes. Les shluchot m'ont énormément aidé. Sarah Gourevitch, Sarah Pinson, mes amis Malka Latar et toutes les femmes de Lyon qui se reconnaîtront m'ont beaucoup aidé à avancer. Et bon voilà, et j'ai réussi à faire beaucoup de concerts à travers le monde, le plus humblement possible, bien sûr. Dites-nous un petit peu, je sais que vous avez tourné à New York. Oui, j'en ai fait même plusieurs, Baruch Hashem. Et j'ai parcouru Chicago, Atlanta, Los Angeles, Pittsburgh, Cleveland. Enfin bon, j'en ai fait une bonne vingtaine. Et ça, je pense que sans la bracha du Rabbi, jamais ça aurait été possible. Vraiment. Alors, comment est-ce que vous avez fait pour concilier votre travail d'artiste et de l'autre côté d'être maman, mère de famille? Oui, ça n'a pas toujours été évident, surtout qu'à l'époque, les enfants étaient assez jeunes. Mais comme j'ai été énormément soutenue par les shluchim de Lyon et par ma famille, mes amis, j'ai réussi à gérer, comme toutes les femmes qui ont une vie professionnelle et une vie familiale, elles arrivent toujours, Baruch Hashem, à trouver des solutions. Ça n'a pas toujours été évident, évidemment, parce que les enfants étaient assez jeunes à l'époque, mais comme j'ai été énormément aidée par ma famille, mes amis, les shluchim de Lyon, qui comprenaient en fait ma shlichut, en quelques mots, et donc j'ai pu concilier ma vie professionnelle et ma vie familiale, car pour moi, justement, d'avoir choisi le côté spirituel au showbiz, c'était pour moi de mettre déjà en avant l'importance du judaïsme et de la vie familiale, c'est-à-dire les enfants, et tout ce qui est la base de la Torah, quoi. Et donc, c'est ce qui, je pense, m'a permis de faire de temps en temps des allers-retours dans les différents pays pour me produire. Mais c'était jamais des longues périodes. Donc on arrivait en fait à pouvoir concilier les deux, comme toutes les femmes qui sont obligées aujourd'hui de gérer leur vie professionnelle et leur vie familiale. Oui, tout à fait. Ce qui n'est pas évident. Et aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, mes enfants qui sont aujourd'hui mariés, qui ont eux-mêmes des enfants, sont fiers de ce que j'ai pu accomplir encore aujourd'hui. Et moi, je suis très fière d'eux aussi, de ce qu'ils sont devenus, Baruch Hashem, grâce à ce choix que j'ai fait il y a peut-être 25 ans avec mon ex-mari. Baruch Hashem.
Alors, comment est-ce que vous faites pour préparer vos chansons? Baruch Hashem, il y a plus de 25 ans, donc j'ai été en contact, j'ai rencontré un auteur-compositeur, monsieur Sidney Lancry, qui est lui-même lyonnais, qui vit à Lyon, et ensemble nous avons justement créé Méléa, et de par sa veine musicale qui est orientale, jazzy, qui correspond tout à fait à nos mouvances respectives. Nous avons réussi tous les deux à écrire, moi je n'écris pas, c'est lui qui compose et qui écrit. On a réussi en tout cas ensemble à faire qu'aujourd'hui nous avons un répertoire et nous avons à notre effectif 6 albums que vous pouvez déjà, en tout cas que les femmes peuvent aller écouter sur mon site, le www.melea.com. Et c'est des chansons voilà, qui touchent la neshama, de par les textes, les paroles, qui parlent de tous les thèmes de Torah, qui parlent des enfants, de la Kala, de la Bar Mitzvah, du Shabbat, de toutes les choses qui tournent autour de la vie féminine et de la vie juive. Et pour pouvoir commander les CD, on peut le faire directement sur le site. Tout à fait. Les femmes peuvent aller visiter mon site et commander et on les envoie dans les plus brefs délais. Bezrat Hashem, j'espère que la ville de Bruxelles aura aussi la chance de pouvoir vous avoir dans un concert pour toutes les dames ici présentes. Bezrat Hashem, j'espère aussi. J'espère aussi. C'est vrai que le mieux, c'est qu'elles viennent à mes concerts, surtout quand j'essaye justement de voyager un peu à travers le monde. Et ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que Baruch Hashem, elles peuvent venir écouter les chansons en direct et après les commander sur le site et ce, à travers le monde. Alors, dans les textes de vos chansons, on voit que vous êtes assez proche de l'enseignement du Rabbi. Est-ce que vous auriez une petite anecdote à nous raconter? Oui, Baruch Hashem. Donc, comme je le disais, j'ai eu la chance de recevoir les $2 du Rabbi il y a déjà 25 ans. Et ça a été assez difficile d'y accéder parce que je me souviens encore, il y avait une très longue file d'attente. Il y avait des centaines et des centaines de femmes qui faisaient la queue pour recevoir ce $. Et j'ai eu la chance à l'époque de rencontrer Madame Dubrovski qui a pu et qui a réussi en fait à me faire passer toute la file car j'étais pressée, je devais prendre un avion pour commencer justement ma première grande tournée aux États-Unis pour faire au moins 12 villes à l'époque, déjà il y a 25 ans. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré donc le Rabbi. Il m'a répondu en français. Et lorsque je suis passée devant lui, il a levé sa tête et quand il m'a regardée avec ses grands yeux bleus clairs, j'ai été complètement transpercée, transportée dans quelque chose qui se passait. En fait, je ne peux pas expliquer cette émotion que j'ai ressentie. Et j'ai reçu donc sa bracha, où il me donnait la bracha justement pour chanter devant toutes les femmes. Et donner la réussite pour que je puisse le faire. Et c'est vrai que malgré toutes ces années qui passent, et même après 25 ans, je me rends compte que sans sa bracha, rien n'aurait été possible. Pour moi, j'ai jamais eu d'agent. Et quand on me demande comment faites-vous pour retrouver toutes ces dates, aussi bien à Shanghai, à Moscou, au Canada, de partout dans le monde, je réponds, je n'ai pas d'agent, mon agent c'est Hachem. Et sans la bracha du Rabbi, rien n'aurait pu être possible. Alors pour résumer, comment vous pouvez dire, est-ce que ça a été une réussite, les choix que vous avez faits? Ben, tout à fait, je ne me pose même plus la question, je n'ai plus aucun doute, je n'en ai pas eu depuis le début, mais en fait aujourd'hui je pense que c'est une grande bracha pour moi, pour ma famille, pour mes enfants, pour tous les amis qui m'entourent, car le destin a très bien fait les choses et je pense que si j'avais pas fait ce choix, il y a plus de 25 ans, certainement les choses n'auraient pas du tout été les mêmes et je n'aurais pas pu transmettre à travers cette shlichut aujourd'hui, parce que je la considère vraiment comme une shlichut aujourd'hui, car je ne fais que ça et je ne désire en tout cas que transmettre de la simcha, car comme le Rabbi le disait, la simcha ça brise toutes les barrières et avec un tout petit peu de lumière on peut faire éloigner toute l'obscurité et bien sûr le plus humblement possible à travers les chansons et à travers la simcha qui se dégage lors de mes concerts. Et
et je pense que les femmes s'en rendent vraiment compte. Quand elles finissent le concert, elles se rendent chez elles, elles sont tellement joyeuses et transportées par ce message et cette simcha qu'il est très heureuse après chaque concert. Et rien que ça me suffit à dire que j'ai vraiment fait le bon choix. Alors, pour donner la possibilité à toutes les dames de venir vous écouter, où se déroulera votre prochain concert? Bezrat Hashem, c'est bientôt Gimel Tammuz et mon prochain concert se déroule à Paris, à l'école Sinaï, mardi soir le 16 juin. Et ensuite, je m'envole en Eretz pour faire aussi un très joli concert à Ashdod, en Israël, donc en l'honneur du Rabbi, pour Gimel Tammuz, avec toutes les shluchot qui m'accompagnent et qui organisent tous ces événements. J'ai fait il y a quelques mois aussi toute une tournée en Israël, à Tel Aviv, avec toutes les shluchot de Tel Aviv, de Natania, et etc., etc. Donc j'espère vraiment qu'il y aura de plus en plus de concerts sur Israël, et avec la venue de Mashiach très prochainement. Amen. Amen. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs nos auditrices plutôt, que vous pouvez écouter les chansons et les commander et les CD directement sur le site de www.melea.com. Merci beaucoup, Méléa, d'avoir été avec nous ce matin. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment. Avec grand plaisir et passez un bon Shabbat, Shabbat Shalom, en bonne santé et à bientôt. Amen. Shabbat Shalom. Merci. Bien, j'imagine que vous attendez tous la paracha en chanson. Cette semaine, nous sommes la parachat Vayakel. Alors, de quoi parle par la parachat Vayakel? Alors, Moshe rassemble le peuple et renouvelle le commandement de faire le Shabbat. Durant 6 jours, on travaillera, le travail sera fait, plus littéralement parlant, et le 7e jour sera saint pour vous, un repos complet pour l'Éternel. Et c'est à ce moment-là qu'il transmet toutes les instructions concernant l'édification du tabernacle. Comment faire le sanctuaire pour Dieu? Étant donné que les 39 travaux interdits de Shabbat sont en relation aux 39 travaux qui se faisaient pour la construction du tabernacle. Alors, le peuple donne en abondance tous les matériaux nécessaires, au point que Moshe doit faire proclamer dans le camp qu'on arrête d'apporter des dons. Et une grande équipe d'artisans au cœur inspiré construit le tabernacle et fabrique tous les ustensiles comme on en a déjà parlé dans les semaines précédentes, que ce soit dans la parashat Trouma, Tetzavé, Kitissa, etc. Donc les tentures sont attachées avec des agrafes d'or, des poutres en bois de chittim recouvertes d'or, leur socle en argent, comme on a expliqué la semaine dernière, le magnifique parochet, le rideau séparant les 2 chambres du sanctuaire, le massar, le voile qui est à l'entrée du temple, l'arche sainte bien sûr avec les chérubins, la table recouverte d'or, et bien sûr ce magnifique chandelier, cette menorah avec son huile. Alors tout cela, alors attention à ne pas oublier, nous allons aussi parler de la cuve et de son piédestal, ce kior magnifique fait avec les miroirs de cuivre apportés par les dames. Alors avant de finir, sachez que c'est une parachat très importante, parachat Vayakel, et voici pour vous, mesdames, mesdemoiselles et surtout les enfants, la parachat Vayakel en chanson. Maître de l'univers, souviens-toi de nos pères, rappelle-toi leur prière.
leur existence sans espérer de récompense. Épargne donc leur descendance, accorde-leur une autre chance. Hachem, si tu me tiens ton décret, j'ai donc failli à mon devoir, je suis un mauvais berger. Hachem, efface-moi de ton livre, car si mon peuple disparaît, je n'ai plus besoin de vivre. Hachem accède à la prière de Moshe Rabbeinu et pardonne au peuple. Maintenant, la construction du Mishkan peut commencer. Dans le camp règne une agitation peu commune. Tout le monde veut participer. Sous la direction de Betzalel et Aholiav, les tâches sont réparties. Certains, par exemple, réunissent les produits de teinture. Le bleu d'azur provient d'un animal marin nommé chilazone. L'écarlate est extrait d'un petit ver connu sous le nom de chani. Quant au rouge pourpre, il est à base végétale. 11 étapes sont nécessaires pour l'obtenir. Labourer, puis semer, moissonner, entasser, battre le grain, vanner, trier, moudre, tamiser, pétrir et cuire. À un autre endroit du camp, on confectionne des tentures. Il faut d'abord tondre les moutons, puis laver leur laine qui a accumulé boue et poussière. On peut alors la peigner, la tremper dans la teinture et la filer. Avec les écheveaux ainsi obtenus, les tisserands se mettent à l'œuvre. Oh, les belles étoffes! Voilà du travail pour les tailleurs. Tondre les bêtes, laver leur laine, la peigner, la teindre et la filer, ourdir les fils, les séparer, à travers les anneaux du métier à tisser, tisser la trame ou la défaire, faire un nœud ou dénouer, coudre l'étoffe, la déchirer, quand on a besoin de rectifier. Un peu plus loin, on prépare les pots qui recouvriront le Mishkan. Avec les animaux que les éleveurs apportent et ceux que les chasseurs ont capturés, les tanneurs ont fort à faire. Capturer un animal, l'abattre et le dépouiller, tanner sa peau, la racler, y tracer une forme, la découper. Les scribes sont mis à contribution. Ils marquent les piliers en bois de chittim qui doivent toujours être montés dans le même ordre. Les forgerons sont aussi de la partie. Ils allument de grands feux pour y faire fondre les métaux. Chacun achève son ouvrage et le porte en triomphe auprès de Moshe Rabbeinu. Écrire de lettres, les effacer, afin de recommencer, assembler pour bâtir, détruire pour mieux reconstruire.
achever la fabrication d'un objet quel qu'il soit. Emprunter la voie publique pour acheminer les piliers. Réunir sur la grande place les matériaux que chacun a apportés. Travaux et leurs dérivés sont nécessaires pour construire le Mishkan. Quelle effervescence dans le camp! Mais que se passe-t-il? Toute activité a cessé brusquement. Le soleil n'est pourtant pas encore couché. Qu'est-ce qui peut être assez important pour interrompre les travaux du Mishkan? Le 7 Sivan, Moshe Rabbeinu monte sur le Sinaï. Auparavant, il prévient son peuple. Au bout de 40 jours, annonce-t-il, je serai à nouveau parmi vous. L'attente commence. Croyant ce délai écoulé, les enfants d'Israël s'inquiètent. Pourquoi Moshe ne revient-il pas? Il a dû mourir, c'est sûr. Les peuplades étrangères qui les ont rejoints lors de la sortie d'Égypte déclenchent la panique générale. Sans chef, sans défenseur, nous sommes perdus. Il nous faut le remplacer. Allons chez Aaron, de gré ou de force. Il devra nous trouver un nouveau guide. Ainsi apparaît l'abominable veau d'or. À ce moment-là, Hachem fait part à Moshe de son projet d'anéantir le peuple. Seul Moshe survivrait et sa descendance perpétuerait la lignée d'Abraham. L'heure est grave. Avant même de repartir avec son précieux cadeau, les tables de la loi, Moshe, implorant, prie pour l'annulation de ce terrible décret. Avant de finir cette émission en l'honneur de Shnatakel, l'année du rassemblement, eh bien il y aura un concert de Méléa qui sera organisé ici à Bruxelles avec des chorégraphies fun, flash mob par Shelly, jeudi 10 mars 2016 à 19h30. Alors ce sera pour les dames, bien sûr, ladies only, de 7 ans à 77 ans, buffet froid, et tout cela se fera à la Rotonde, rue du Doyenné 96 à 1180 Bruxelles. La prévente, ce sera avant le 4 mars, 15 €. Et sur place, 20 €. Pour les filles et étudiantes, ce sera 10 €. Pour cela, vous pouvez contacter Madame Pinson au 04 76 21 74 45 ou le numéro de Batsheva Haddad au 0475 44 54 54. Et vous pouvez bien sûr aller vous inscrire sur le site eventbrite.com et tout cela est organisé par Maale, Mayan Chai, Europe Jewish Community Center, Hana European Jewish, avec le soutien de la Yeshiva Gan Chai, Rosh Chodesh Society, Tatura et beaucoup de grandes organisations ici à Bruxelles. Donc, mesdames, mesdemoiselles, marquez ça chez vous, jeudi 10 mars 2016 à 19h30, concert de Méléa. C'est ainsi que finit notre émission ce matin. Je vous rappelle que nous sommes aujourd'hui Parashat Vayakel, donc vendredi 4 mars, et qu'il faudra allumer les bougies
de Shabbat ce soir à 18h11 et que Shabbat se finira demain à 19h18. Je vous rappelle que nous sommes la parashat Vayakel et aussi la parashat Shkalim. Et en plus de ça, nous sommes le Shabbat Mevachim, le Shabbat qui va bénir le mois de Hadar numéro 2. C'est pour cela que je vous conseille de venir ce Shabbat à la synagogue, étant donné que parashat Vayakel premièrement est très importante, on est bientôt à la fin du Sefer Shmot. En plus de ça, Parashat Shkalim est une grande parasha, une des 4 très importantes dont nous avions discuté déjà il y a quelques semaines. Nous sommes dans les 4 parashot avant Purim, Pesach, etc. Parashat Shkalim nous parle des shekalim, donc du demi-shekel qu'il est important de donner au sanctuaire pour avoir une participation à la communauté et de l'autre côté pouvoir se faire pardonner de la faute du vaudor comme nous l'avions expliqué la semaine dernière. Je vous rappelle aussi que nous sommes à la bénédiction du mois, donc le mois de Hadar numéro 2 où Purim va arriver. Je vous rappelle que Purim c'est le 14 Hadar et donc le 13 au soir nous allons bien sûr lire la Megillah. Pour cela, comme je vous l'ai déjà précisé ultérieurement, le mercredi 23 mars 2016, vous êtes tous et toutes, hommes, femmes et enfants, invités à la salle de la ferme Oleken. Et pour cela, il y aura un spectacle de ventriloque à 18h45, suivi de la lecture de la Megillah à 19h45, suivi du grand buffet de Purim. Tout cela est gratuit, hommes, femmes et enfants, donc profitez, venez. Il vaut mieux réserver, donc envoyez-moi un petit SMS au 0484 969 303. Voilà, je vous retrouve la semaine prochaine, Bezrat Hashem, avec la parashat Pekoudé, où bien sûr nous allons finir le Sefer Shmot, mais en plus de ça, nous allons bien sûr parler en détail de la fête de Purim. Nous allons parler un petit peu de la Megillah, nous allons parler un petit peu des lois et des coutumes, pour bien se préparer. Bien sûr, commencez déjà à acheter les Mishloach Manot, réfléchissez comment est-ce que vous allez faire. Purim arrive, préparez-vous. En tout cas, jusque-là, Shabbat Shalom. ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם